Yo les amis, c'est 1K, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui, on est à notre 20e jour de connexion sur le compte Free-to-Play. Déjà, ça fait déjà 20 jours que j'ai recommencé un nouveau compte Free-to-Play. Incroyable. Et on a atteint notre objectif top 10K avec un compte Free-to-Play en 20 jours, enfin en 19 jours exactement. C'est incroyable. Bref, maintenant, j'ai des objectifs. J'aimerais utiliser 3 équipes prochainement, du moins réussir à me faire 3 équipes. Et je voulais vous en faire part car comme ça au moins vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est réalisable, oui ou non. Dans tous les cas, c'est un objectif à court terme. Et c'est 3 teams que j'aime jouer et que surtout j'aimerais jouer parce que j'ai pas tous les personnages. Bref, on commence par la première team. La team Super Saiyan, composée bien entendu de Bardock Super Saiyan. Ah bah pourquoi la team Super Saiyan? Moi la team Super Saiyan, la team entre guillemets trio légendaire, bah c'est sentimental. C'est mon top 1. J'ai fait un top 1 avec cette team, donc forcément j'ai Zenkai 7, le Bardock Super Saiyan. C'est peut-être pas le meilleur des Zenkai, mais moi c'est sentimental. C'est plein de nostalgie et j'adore le personnage, j'adore son gameplay et j'adore la team, tout simplement. Donc je veux récupérer ma team trio légendaire 2.0 avec le Bardock Super Saiyan que j'ai Zenkai 7, mais malheureusement les ressources nécessaires pour le monter à l'arbre à fond, c'est toujours pas le cas. Bref. Donc, le Bardock Super Saiyan, j'aimerais l'accompagner de mon personnage préféré sur le jeu, encore aujourd'hui, le Super Saiyajin Kaioken Goku. Oui, encore aujourd'hui, c'est toujours mon coup de cœur. Et vous n'imaginez même pas à quel point je suis dégoûté de ne pas l'avoir. Donc là, par exemple, là, s'il serait sur le portail des 3 chiens, là, j'aurais invoqué que pour lui. Même si je sais qu'il y a plein d'autres personnages qui m'intéressent. Et d'ailleurs, vous verrez que dans la vidéo, dans les personnages qui sont actuellement dans le nouveau portail, il y a des personnages qui font partie des équipes que j'ai envie de me faire. Mais j'expliquerai au moment de la présentation des teams suivantes. Donc, bah, ce sera mon personnage vert Super Saiyan accompagné du Bardock Super Saiyan. Le troisième, un peu improbable, j'imagine pour vous, le Super Végéto Transpo jaune. Alors oui, là c'est vrai que rien que les 3 là, niveau Cap Z, c'est pas la folie. Parce que le Super Kaioken, lui, il booste Famille de Goku et les rouges. Le Végéto, il booste uniquement les fusions. Et il n'y a que le Bardock dans l'histoire qui va booster les Super Saiyan. Mais moi, le trio légendaire, pensez déjà rien au trio légendaire de base, Gogeta, Broly et Bardock. Bon, le Broly, il boostait aussi le Gogeta. Mais sinon, en termes de Cap Z, c'était pas la folie. Mais ça faisait quand même des dégâts. Ça faisait vraiment pas mal de dégâts. Et là, on manque un petit peu niveau Cap Z. Donc, on va manquer de tankiness. Mais, niveau dégâts, ça va être le feu. Donc, ce sera mon trio légendaire que j'aimerais me faire prochainement, à court terme. Avec ces 3-là principalement. Mine de rien, même si niveau Cap Z, donc niveau défense, ça va pas forcément suivre, ils ont quand même chacun des mécaniques qui vont faire en sorte d'éviter de tomber au combat. Comme la survie au chaos du Super Kaioken, du Goku Super Kaioken, le main du Végéto jaune une fois transpo, qui récupère sa TP, et les stats générales du Zenkai 7 de Bardock. Rien que ça va peut-être suffire à tanker suffisamment pour donner un maximum de dégâts à l'adversaire en critique. Donc en gros, vous l'avez compris, ce sont les 3 personnages principaux de ma future team Super Saiyan que je pourrais éventuellement baptiser ma future team Trio Légendaire. Après, on va passer au banc. Donc le banc, c'est un peu vague, mais dans l'idéal, vraiment dans l'idéal,
un Goku Namek LF. Je vais pas trop parler des LF parce que les LF c'est... moi je parle de team à court terme que j'aimerais avoir à court terme. Et quand je parle de LF forcément par rapport à un compte free to play, bah jouer des LF il faut les avoir au moins à 3-4 étoiles et encore je dirais même 5 étoiles pour pouvoir les jouer. Mais en free to play 5 étoiles un LF ça va être compliqué. Donc j'ai quand même parlé du Goku Namek que j'aimerais bien avoir à 3 étoiles pour mettre sur le banc et que je pourrais même éventuellement jouer. Parce que lui, il profite des 2 capacités Z du Bardock Super Saiyan, donc le boost Zenkai, qui est de 40, 40, 35, 35, il me semble, de valeur, et le boost Super Saiyan de la capacité Z de base. Donc voilà, donc le Goku Namek éventuellement, mais sinon à remplacer par un Goku GT ou autre. En plus de ça, je rajouterai le Raditz Zenkai EX, qui boostera uniquement avec sa cap Z de force. Mais c'est tout ce qu'on demande, comme ça pour avoir un petit peu de tankiness. Et après, bah, tout simplement un Raditz, potentiellement 6 étoiles. Mais bon, ça c'est encore sur du long terme. Mais dans tous les cas, ça reste possible d'attraper un Raditz au moins en fin d'année sur un portail. Enfin, du moins, j'imagine. Ce sera Cap Z Saiyan principalement. Donc le banc, il n'est pas très inquiétant. C'est surtout les 3 personnages principaux que j'aimerais avoir. Et avec un support de banc Saiyan, capacité Z Saiyan. Deuxième team que j'aimerais bien avoir dans un futur proche, une team future que j'ai déjà commencé parce que j'ai déjà bien poncé le portail de Black. Donc bien entendu, je me suis tellement habitué à ce nouveau Goku Black Transfo que bah maintenant je peux plus m'en passer. Donc j'aimerais monter une petite team future. C'est pour ça que je disais juste avant. Il y a des personnages intéressants dans le trio des chiens. Il y a le Vegeta Blue que j'aimerais mettre dans ma dream team entre guillemets à court terme. Mais voilà, il faut que je fasse attention. Je peux pas mettre des CC comme ça. J'essaie de me retenir. Donc, le Goku Black Transfo dans un premier temps, accompagné du Vegeta Blue Violet Futur, qui est toujours aussi incroyable, bien entendu. J'aimerais accompagner de ces 2 personnages le Cell Réincarnation. Je suis dégoûté de ne pas l'avoir chopé sur le portail de Majin Vegeta, sachant que j'ai quand même mis pas mal de CC. Ensuite, le Trunks Ikari, bien entendu. Le Gatai Zamasu, que j'ai déjà, heureusement. Et pour finir, le Trunks Legend Road Zenkai. Pas trop le choix, c'est le seul bleu qu'il y a d'accessible pour la future. Si vraiment il y a besoin de jouer un bleu, c'est un très bon bleu. Malheureusement, moi je suis plus axé sur la team Blast, une team future orientée Blast. C'est pour ça que j'ai pris que les personnages Blast. J'ai pas mis par exemple le Goku rouge qui a une cover Strike. Mais voilà, donc je prendrai quand même le Trunks que je vais farmer, bien sûr, que je vais refarmer. Super, pour avoir un bleu. Donc non, je parle pas de Vegeto Blue parce que bien sûr si j'avais Vegeto Blue je le mettrais. Mais là je parle d'objectif à court terme. Le Vegeto Blue, peut-être que je l'aurai un jour et c'est un LF, donc bon, voilà, je parlerai pas du Vegeto Blue. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette team, c'est que bah, rien que là, en regardant comme ça, sur papier, c'est incroyable. Le Cell qui va se réincarner, ils ont tous une orientation Blast, le Zamasu qui va faire une cover sur les cover Strike, le Goku Black qui a des enchaînements qui s'arrêtent jamais. Ce Goku Black, il est incroyable. Vraiment. Rien qu'à... Bon, moi je l'ai à 6 étoiles. Mais il est juste incroyable. Mais j'ai hâte de pouvoir jouer cette team sur papier. Parce que, à mon avis, ça doit envoyer du pâté. Quand on me la joue en face, je pète un plomb. Littéralement, je pète un plomb. Vraiment. Et comme on peut le voir, on a aussi 2 violets dans la team. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir la team qui est en face. Si on a une team en face qui est plus orientée sur les blasts, on aura plus tendance à prendre le Vegeta Blue parce qu'on ne pourra pas faire de cover strike. Enfin, du moins, pas beaucoup. C'est l'un des principaux intérêts du Gatai Zamasu. Sinon, de manière générale, à prendre un violet, autant prendre le Vegeta Blue qui va plus apporter sur le long terme du combat. Entre autres, par rapport à son soutien qu'il apporte à toute la team. Et en plus, les pénalités qu'il rajoute sur l'adversaire, hein, que de lui faire sauter 3 boules de cristal ou il la team tout simplement. Et il est bien plus intéressant, je trouve, que le Gatai Zamasu. À part si vraiment on tombe sur une team avec des Kefla, une team strike en face, privilégiez quand même le Gatai Zamasu pour le violet. Donc voilà ma team future que j'aimerais avoir dans un futur proche.
Donc d'ici Noël, si tout va bien, ou même plus tôt, hein, selon les portails. Mais j'ai pas envie d'invoquer là sur le Vegeta Blue parce qu'il n'y a qu'un seul que j'aimerais avoir et... Enfin, j'ai envie d'invoquer sur un step-up et qu'il y a un maximum de personnages qui pourraient me faire avancer sur l'une de mes 3 teams. Ensuite, bon, elles se ressemblent un petit peu les deux. La team Divin. La team Divin, il faudra bien que je ressorte mon Chalotte quand même. Et puis le Chalotte, il est quand même excellent. Bon, j'ai pas fini l'histoire, mais ça viendra à un moment donné. Donc Chalotte, qui sera principalement orienté Blast une fois Divin, accompagné du Vegeta God Transpo. Blast, il est excellent, j'adore ce personnage. Bon, je l'ai pas au cas où, hein. C'est quand même un objectif que j'aimerais avoir. J'aimerais aussi l'accompagner du Godku Violet. Lui, je le trouve incroyable ce personnage. Mais encore une fois, il faut quand même des étoiles. Mais voilà, il n'est pas impossible à faire tomber. Ensuite, 4e personnage, le Whis. Parce que le Whis, il a son importance au niveau des cartes vertes avec le Godku. C'est très intéressant comme combinaison. Je rajouterai, même s'il n'a pas la cape Z, de nouveau, le Black Goku vert. Et je n'arrive pas à m'en passer de ce Black. Et dès qu'il y a du Whis, pour moi, c'est indispensable. Je dois le mettre. Et aussi, il nous faut une cape Z de force dans cette team. Parce que elle est tanky grâce à Chalotte pour les Saiyans. Mais elle le sera encore plus avec un Godku. Qui va rajouter en plus de ça des critiques. Donc, on peut faire mieux au niveau des teams divins, mais c'est une team divin qui est accessible certainement à court terme. Enfin, quand je parle d'à court terme, c'est disons qu'avec tous les tickets qu'on a les week-ends, les invocations, les multi-invocations qu'on peut avoir avec les time rush, tout ça, c'est possible. Donc, c'est une team que j'aimerais avoir à court terme en termes d'équipe divin. Et j'en suis sûr qu'elle serait extrêmement plaisante à jouer. Car elle a une orientation Blast et moi, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui aime jouer les teams Blast. Donc, pour résumer, mes 3 teams sont Super Saiyan, Futur et Divin. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous pensez que c'est réalisable dans un futur proche. Quand je parle d'un futur proche, je parle bien dans 2-3 mois, voire 4 mois. Et vous, quels sont vos teams que vous aimeriez avoir prochainement, que vous aimeriez faire dans un futur proche? Voilà, comme ça on peut débattre de ce qui serait bien, de ce qui serait pas bien, de rajouter quel personnage à la place d'un autre. C'est toujours intéressant de discuter de tout ça et puis moi j'aime bien partager les futurs teams, les team building avec vous. Sur ce les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer mes prochaines aventures. Allez, ciao les amis!